Alors tout d'abord, le contexte de la jeunesse dans le monde est relativement important, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 1,8 milliard de jeunes dans le monde. C'est un chiffre qui est très important. Et à peu près 80% de ces jeunes vivent dans les pays donc, en voie de développement, là où les opportunités d'emploi sont peut-être plus difficiles que dans les autres pays. Et en Afrique, la population des moins de 35 ans représente 75%. Donc vous imaginez tous, et notamment les jeunes, vous le vivez, mais c'est un vrai défi, un défi d'aujourd'hui, mais aussi un défi de l'avenir que nous devons relever ensemble. Donc ce qu'il faut aussi rajouter dans ce contexte, c'est que le Covid n'est pas parti, le Covid est venu, et le Covid a un impact économique certain. Et en Afrique, pour l'instant, les études montrent qu'un jeune sur 5 a perdu son emploi. Donc la tendance actuelle n'est pas une amélioration, mais la tendance actuelle est un défi sur le contexte économique de l'inflation, de la reprise, mais une crise qui est toujours présente. Et donc, il faut être innovant, il faut sortir des sentiers battus, et je crois que c'est ce que nous faisons avec notre partenaire DHL, mais comme cela a été dit aussi, Allianz et bien d'autres qui nous ont rejoints dans cette aventure. Donc je tiens vraiment à souligner et à remercier tous ces partenaires, sans qui nous ne pourrions pas répondre aux besoins des jeunes. Donc les jeunes, il y a différents types de jeunes. Et les jeunes dont on parle, bien sûr, sont les jeunes qui bénéficient de la prise en charge de SOS, mais aussi les jeunes de la communauté qui travaillent, donc qui viennent de familles en difficulté. Et ces familles en difficulté ne peuvent pas donner un réseau à ces jeunes. Et vous savez que le réseau est important pour trouver un emploi, pour trouver un stage. Peu importe la position qu'on a aujourd'hui, on a toujours... un jour, on s'est levé pour aller à son premier jour de stage avec une fierté, je dois dire, très importante. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre carrière. Et c'est ça qu'on veut donner. Ensuite, on a tous, et ça c'est une grande, je dirais, avancée mondiale, on a tous un accès équitable à l'éducation. Et c'est relativement équitable. On a tous accès à des diplômes. Le diplôme est important, mais le diplôme n'est pas tout. Le développement de compétences personnelles, le développement de savoir travailler, le développement de savoir-être, et surtout d'avoir une confiance en soi, c'est ce qui va déterminer sa carrière. Beaucoup de gens ont des diplômes égaux quand ils commencent, mais ils auront une carrière totalement inégale, et cela, c'est en partie la personnalité, la façon dont ils ont été éduqués, développés au sein d'une famille, au sein d'un réseau, et ça, c'est quelque chose que nous devons, disons, grâce au partenariat avec GoTeach, YouScan, DHL et les autres partenaires, c'est ce que nous voulons remplir comme inégalité. Parce que c'est vrai que c'est une inégalité pour l'insertion, pour ces jeunes en situation, disons, de plus grande vulnérabilité que les autres. Donc, la réponse de YouScan, comme on en a parlé, est notamment de créer des synergies, de créer du coaching, du mentoring, et donc de donner toutes ces compétences à ces gens-là. Et je tiens à remercier particulièrement les bénévoles de ces entreprises qui prennent du temps pour transmettre ce qu'on dit en anglais les soft skills, donc les compétences non éducatives, plutôt les compétences personnelles à ces gens-là. Et je tiens à les remercier parce que l'an dernier, 6500 jeunes ont été suivis et formés, mais aussi une grande partie d'entre eux ont bénéficié de ce stage, ce premier jour où votre vie va commencer à changer. Et donc, c'est en tout 1500 volontaires qui, de manière quotidienne, soutiennent ces jeunes. Et ça, c'est très important. Et DHL est bien sûr le partenaire historique avec qui nous avons pu monter toute cette aventure, mais nous avons quand même 230 partenaires au niveau mondial, donc vous comprendrez, je ne les nommerai pas tous, mais nous pensons fort à eux et à leur engagement. Alors, YouScan au Sénégal, c'est le début, c'est la suite logique de GoTeach et de son succès, et c'est aussi une ambition. C'est une ambition pour le Sénégal, pour que sa jeunesse participe activement, que sa jeunesse
sincère et que la jeunesse prenne en main son avenir et l'avenir de son pays. Et donc, moi, je vous encourage. Je pense que vous avez beaucoup de force. Vous avez beaucoup de choses. Vous savez que nous sommes sur une nouvelle, je dirais, perception du monde qui est un peu flexible, instable, avec quelques défis. Et la jeunesse n'a aucun problème avec ces difficultés. La jeunesse, elle s'adapte, elle innove, elle est capable de changer rapidement et de trouver des solutions. Donc je pense que vous êtes en grande partie la solution des défis de demain et d'aujourd'hui. Et donc je tiens à vous remercier et surtout à vous encourager pour ce que vous faites, vous dire ayez confiance, continuez, et vous pouvez avoir confiance parce que des structures aussi importantes et reconnues comme DHL sont là pour vous accompagner. Donc c'est déjà un message fort comme quoi on croit en vous. Je vais articuler mon propos sur 3 points. D'abord, je parlerai de YouthCan, un peu ses enjeux. Ensuite, la nécessité d'avoir une synergie d'action autour des jeunes. Et enfin, je ferai un peu un appel aux jeunes qui sont bénéficiaires de ce projet. SOS Village d'enfants est au Sénégal depuis 1976. Ça fait plus de 40 ans, bientôt 45 ans. Et dans le cadre de son programme, nous avons des jeunes qui sortent des villages d'enfants SOS et qui sont dans son programme appelé Programme d'encadrement des jeunes. Ils sont soutenus par un personnel dédié à cela que nous appelons des éducateurs de jeunes. Et c'est le lieu de leur rendre hommage parce que ce sont des jeunes, ce sont des éducateurs très dévoués qui chaque jour font un accompagnement de proximité aux jeunes qu'accompagne SOS Village d'enfants. SOS leur offre des formations professionnelles, diverses activités de développement, d'aide à l'orientation. Bref, nous avons mis en place un dispositif de développement personnel et professionnel des jeunes. Il faut quand même constater que les défis inhérents au marché de l'emploi et le risque d'exclusion sociale s'avèrent souvent beaucoup plus importants chez les jeunes privés de prise en charge parentale que chez les autres. Ça se comprend parce que ce sont des jeunes en général qui n'ont pas un fort réseau de soutien social, ce qui est très important dans notre pays pour pouvoir s'insérer. Et c'est pour cela que nous pensons que construire un réseau social autour de ces jeunes est quelque chose de très important. Et c'est ce qui explique cette approche d'accompagnement structurée dans le domaine de la formation et dans le processus d'insertion, qui puisse impliquer des entreprises, des structures publiques et tous les secteurs en charge de l'emploi au niveau de notre pays. C'est dans cette perspective que s'inscrit YouthCan, qui voudra enrichir les initiatives déjà existantes impulsées par notre organisation à travers un accompagnement individualisé axé sur un système de formation, de stage et de parrainage professionnel des jeunes bénéficiaires qui pourront ainsi intégrer le monde du travail. Vous devinez que l'enjeu de l'initiative YouthCan, c'est d'abord le renforcement de l'efficacité de la prise en charge et de l'accompagnement des jeunes par un dispositif qui donnera des opportunités aux jeunes de notre groupe cible de mieux se préparer pour le marché de l'emploi et pour l'autonomie. Chers partenaires, chers invités, l'initiative YouthCan lance le défi ambitieux de renforcer l'employabilité de nos jeunes et leur autonomie par le biais du mentorat, de la formation aux compétences, de la découverte du monde du travail. Relever pareils défis, j'en suis consciente, exige que notre organisation mette en place un réseau de partenaires dynamiques avec des entreprises privées et tous les secteurs d'activité, des institutions publiques en charge de l'emploi. Nous avons parmi nous le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et ses structures décentralisées. Nous avons également la présence d'entreprises comme DHL qui soutient ce partenariat depuis l'avènement d'un autre projet appelé GoTeach. Nous avons d'autres initiatives et d'autres partenariats que nous avons noués également. Un partenariat dans le cadre
YCI, la carrière des jeunes, et que nous avons noué avec le Radisson Blu, qui permet d'avoir et de donner des stages aux jeunes de nos programmes, pour les habituer aussi au monde de l'emploi. C'est pour cela que nous avons voulu aujourd'hui regrouper les entreprises partenaires, les partenaires qui soutiennent SOS et le réseau YouScan pour s'appuyer sur l'expertise des uns et des autres dans le domaine de l'emploi et l'engagement de toutes les parties sous l'unique gage de réussite pour une telle initiative. Je voudrais saluer le partenariat déjà existant avec le ministère de l'Emploi, je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous avons eu à bénéficier de plusieurs formations et plusieurs accompagnements par le 3FPT, par l'ONFP, par l'ANPEJ, etc., et même par le ministère lui-même. Cependant, nous pensons que ce partenariat devait se renforcer et cet accompagnement devait être beaucoup plus important. À vous, jeunes, je voudrais m'adresser à vous, mais à travers vous, m'adresser à tous les jeunes du Sénégal également. Cette initiative est la vôtre. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que vous participiez non seulement au processus de préparation, mais aussi aux travaux de lancement. Nous autres adultes, nous avons été des jeunes aussi. Nous avons vécu ce que vous avez vécu et je peux donc deviner que vous êtes en train de vous interroger sur votre avenir, ce qui est légitime. Pour cette raison, je voudrais vous exhorter à un engagement résolu et un investissement personnel et constant sur tout ce que vous entreprenez. Malgré les contraintes qui ne peuvent manquer, je vous prie de garder le cap, d'avoir les yeux rivés sur vos objectifs. Le chemin de toute réussite, qu'elle soit professionnelle ou autre, est toujours jalonné de sacrifices et fait de patience et d'endurance. Je pense que c'est de votre force de travail, comme disait quelqu'un, que vous pouvez, sur votre force de travail que vous pouvez compter pour réussir, et non pas sur peut-être un accompagnement quelconque. C'est vous d'abord et les autres après. Et je voudrais aussi citer Rodrigo dans le site de Corneille, là où il disait « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Donc, on pense que être jeune, ça ne signifie pas que vous devez vous laisser aller, vous devez vous battre aussi pour votre réussite, vous devez faire en sorte que ce projet puisse réussir pour vous. Monsieur le directeur international région, Madame la présidente du conseil d'administration SOS Village d'Enfants Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres du CIA et du comité des sages, Mesdames, Messieurs les chefs de services nationaux, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise partenaires, Mesdames, Messieurs les collaborateurs de SOS Village d'Enfants du niveau régional et national, chers jeunes, chers invités, à vos titres, rangs et grades. Je tiens tout d'abord à marquer la double satisfaction que j'éprouve en prenant part à cette cérémonie de lancement du projet YouScan avec SOS Village d'Enfants du Sénégal. D'une part, c'est une contribution non négligeable à l'effort consenti par l'État du Sénégal pour l'emploi des jeunes, effort renforcé de manière notoire avec les décisions issues du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes de cette année, qui s'articule essentiellement sur une stratégie de territorialisation des politiques publiques d'emploi et d'insertion et qui ont abouti à la mise en œuvre du programme Xëyu Ndaw Ñi d'un montant de 450 milliards sur les 3 ans. D'autre part, parce que YouScan, en ciblant les jeunes sans prise en charge parentale, fait correspondre ses objectifs aux exigences d'inclusion que mettait en exergue la toute première décision présidentielle sur l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je voudrais, à ce propos, et au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, exprimer ma profonde gratitude pour ce formidable élan de générosité autour de la jeunesse en général et de la jeunesse sans prise en charge parentale en particulier. Nul doute que la réussite d'un tel projet nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé,
dont les entreprises doivent y jouer un rôle de premier plan. Je me réjouis de leur présence et espère leur forte contribution dans la mise en œuvre de l'initiative YouScan. J'encourage fortement les entreprises à soutenir l'emploi, notamment celui des jeunes et plus encore celui des jeunes issus des programmes de prise en charge de SOS Village d'enfants. L'État du Sénégal, à travers la Convention nationale État-employeur qui appuie les entreprises dans leur dynamique de recrutement de stagiaires et d'employés, a mis en place un important dispositif d'enrôlement des jeunes. Cette convention a été rehaussée dans son enveloppe et revue dans ses composantes. De 1 milliard, elle est passée à 15 milliards par année. De 1000 jeunes à enrôler, elle est passée à 20 000 jeunes avec la possibilité de signature de contrats à durée déterminée. Nous allons définir ensemble les contours d'une stratégie d'enrôlement des jeunes dans la Convention nationale État-employeur dans le cadre de cette importante et pertinente initiative YouScan. Je tiens à réaffirmer ici l'engagement du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion et de toutes les structures en charge de la formation, de l'insertion des jeunes à soutenir l'initiative YouScan. Nous nous engageons à être au cœur de ce dispositif. Comme retenu avec la délégation reçue en audience au niveau du ministère, dès les prochaines semaines, des rencontres pourront se tenir pour fixer les modalités pratiques de collaboration. Nous allons voir ensemble, dans les différents projets et programmes pilotés par le ministère, dans quelle mesure intégrer et prendre en charge vos préoccupations d'insertion et d'emploi de vos cibles dans le cadre spécifique de ce projet. Avec des structures comme le 3FPT et l'ONFP dans le cadre de la formation, des programmes comme le programme Xëyu Ndaw Ñi, des dispositifs comme les pôles emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes dans le cadre de l'accompagnement à l'emploi et à l'insertion, le ministère est assez bien outillé pour vous appuyer. Cet appui va partir d'une analyse assez exhaustive de vos besoins et priorités et ne sera pas ponctuel. Il sera continu et structuré autour d'une convention partenariale qui en définira les contours essentiels. Je voudrais terminer par adresser à nouveau mes vifs remerciements à Madame la Présidente du Conseil d'administration et à travers elle, Madame la Directrice nationale et ses collaborateurs pour le travail qui a été abattu pour en arriver à ce stade. Mes remerciements vont naturellement à l'endroit de tous ceux et celles qui ont répondu présents à cette importante cérémonie axée sur l'avenir des jeunes.